Bonsoir à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elisa. J'ai débuté l'activité Tupperware en novembre 2020, donc c'est assez récent. Et ce soir, je vais vous présenter une recette que l'on adore tous et qui est super facile à faire. Il s'agit des îles flottantes. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de notre pichet. Donc le pichet, ça tombe bien, il est à gagner lorsque vous débutez l'activité chez Tupperware. Dans votre kit découverte, tout comme la spatule qui est une indispensable dans la cuisine. Ensuite, vous avez besoin du Speedy Chef 2. Donc le Speedy Chef 2, c'est pareil. Lorsque vous débutez l'activité Tupperware, vous pouvez l'obtenir dès 600 € de vente si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, nous allons avoir besoin du moule à moelleux. Donc le moule à moelleux, il est en promotion jusqu'à la fin du mois. Donc c'est le moment de vous le procurer si vous ne l'avez pas. Et on va présenter tout ça dans un super joli plat. Le plat, donc tout en élégance. Vous voyez, transparent, bleu turquoise, il est magnifique. Donc il est assez large, il a une contenance d'1,5 litre quand même. Donc on va justement déposer notre crème anglaise et nos petits œufs à la neige par-dessus. Pour ensuite, on pourra même le fermer pour transporter nos réalisations. Mais celui-là, Emma, dites voir, on ne l'a pas encore vu. Alors il va falloir nous dire comment on pourra l'obtenir. Donc je vous laisse nous expliquer tout ça après la recette. Donc c'est parti. Donc c'est parti pour la recette. Donc on va commencer par la crème anglaise. Il va nous falloir 600 ml de lait à température ambiante que l'on va mettre dans notre pichet. Hop. Ensuite, nous allons avoir besoin de 25 ml de maïzena. Et de la vanille en poudre. On va pas lésiner sur la vanille en poudre. Il dit 5 ml. J'adore ça. Hop, c'est parti. Et ensuite, donc, on va mélanger tout ça avec le fouet. J'en mets partout, c'est génial. Donc on va mélanger ça et on va faire cuire sans couvercle 6 minutes à 600 watts en mélangeant à mi-cuisson. Donc d'abord 3 minutes puis 3 minutes. Hop, c'est parti. En attendant, donc il va nous falloir 3 jaunes d'œufs. Et on garde les blancs bien sûr pour les blancs neige. Donc là, hop, avec mon séparateur, je viens prendre 3 jaunes d'œufs. Ensuite, il va falloir que l'on les mélange avec les 100 ml de sucre et bien blanchir le mélange. Trop facile. Hop, on se garde ça pour tout à l'heure. On va mélanger avec 100 ml de sucre. Et on mélange jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça double de volume. Donc là, on va remélanger un petit peu notre lait. Hop. Et on va venir incorporer tout doucement le mélange de jaune d'œuf. Donc tout en mélangeant quand même. Hop. Et en fait, les œufs vont cuire dans le lait. Donc on mélange. Et donc voilà, donc ce que je disais, c'est que les œufs vont cuire dans le lait et vont faire épaissir la crème. Donc on va laisser reposer parce que la crème va s'épaissir justement en reposant. Et si elle n'est pas assez épaisse à votre goût, vous pouvez la remettre 30 secondes par 30 secondes à 600 dans le micro-ondes.
moi je vais la laisser reposer. On va mettre le couvercle comme ça. Et on va attaquer les blancs en neige. Donc pour les blancs d'œufs, rien de plus simple. Donc on a mis nos trois blancs d'œufs dans le Speedy Chef. On va venir les monter en 2 temps, 3 mouvements. Regardez ça. Pas magnifique ça? Et ça tombe pas. Et ensuite, on va venir rajouter 25 ml de sucre glace. On va donner quelques petits tours. Voilà. Un petit tour pour dégager ce qui reste sur les fouets. Et on va prendre du coup notre spatule et on va venir les mettre dans les alvéoles du moule. On va essayer de mettre à peu près la même chose partout. Ou alors sinon vous pouvez aussi les faire cuire dans votre pichet 1 minute à 600 watts. Et ensuite les découper donc avec une cuillère, avec par exemple la cuillère portion, pourquoi pas. Voilà. Et donc là vous avez pile la quantité pour 6 personnes. Donc une fois qu'ils sont bien tassés dans votre moule à meuler, vous les mettez au micro-ondes 1 minute 10 à 600 watts. Et donc, regardez-moi ces beautés qui se démoulent super facilement. Hop. Alors, on va lui faire une petite place ici. Et la dernière, hop, ça se démoule super facile. Et je mettrai la crème anglaise juste après, une fois qu'elle aura refroidi. Voilà, voilà. Donc voici ma recette terminée. J'ai encore un petit peu de crème anglaise que je garderai pour faire des coulant au chocolat. Donc là j'ai tout simplement versé ma crème anglaise dans le plat. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté également des éclats de pralin. Vous pouvez mettre de la pistache, vous pouvez mettre de noisettes comme vous voulez pour faire un petit effet gourmand croquant comme dirait un certain chef. Donc voici la fin de ma recette, la fin de la vidéo. Si vous souhaitez la recette, n'hésitez pas à la demander à Emma, je la retranscrirai avec plaisir par écrit. Bonne soirée!